Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai fait une guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de limite dans le temps et que peu importe quand vous regarderez cette vidéo, elle sera valable dans les jours à venir. Je tenais à vous dire que cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir une autre vidéo. Aussi, il vous faudra adapter cette guidance par rapport à votre situation. Mes jeux, mon matériel, les livres que je vous recommande pour vivre une relation plus authentique et pleine d'amour, liée à ma formation de coach conjugal, tout est indiqué dans la barre de description. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres et abonnés à cette chaîne. Sachez que ça me fait énormément plaisir, merci. Et bien évidemment, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Sachez que ça me fera énormément plaisir, merci. Tout ceci étant dit, je vous invite à regarder la guidance. Avec cette carte, on nous parle d'abondance. Donc, dans votre environnement, si vous avez une sensation de manque, on vous rappelle ici que vous avez tout ce qui est nécessaire à votre épanouissement, à votre développement, à vos projets aussi, puisque là on a la carte de la naissance, donc qui nous parle de nouveaux projets, qui peut aussi nous parler de relations, de nouvelles relations sentimentales, ou d'avoir un renouveau sentimental aussi. On me dit ici en tout cas, vous avez un environnement propice par rapport à ces nouveaux projets qui peuvent se présenter à vous. On va dire que c'est le bon moment. En plus, avec le sablier, on parle du moment présent. Donc, c'est le bon moment pour vous avec ces nouveaux projets. On me parle aussi de guérison ici. Peut-être que vous avez besoin d'un temps pour avoir accès à votre propre guérison ici. Peut-être aussi que votre projet est en lien avec la guérison. Donc, ça, vous pouvez, par exemple, ça me fait penser à être thérapeute. Voilà. Mais aussi, peut-être que ce projet va vous nécessiter un temps pour vous guérir. On parle de guérison. Il y a peut-être un besoin de se guérir auparavant. Alors ça peut être les blessures de l'âme, comme ça peut être physique aussi. Et on me parle, avec cette carte, la carte du soleil, on parle d'accomplissement. Que vous allez arriver à un certain accomplissement ici, d'autant plus avec la carte guérison, c'est quand même un très très beau présage ici. Voilà. Que vous souhaitez faire un métier de thérapeute ou que vous avez en lien avec votre propre guérison, on me parle encore ici d'un accomplissement. Donc d'un but, d'un objectif accompli ici. Au niveau de la guérison. Donc là, on est dans quelque chose d'extrêmement positif et de très reposant aussi, dans le sens où c'est rassurant. Voilà. Le message ici est rassurant. Ensuite, j'ai tiré les cartes croissance, inspiration et entraide. On me dit ici que vous êtes en pleine croissance, en pleine évolution. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore ce qui vous êtes réellement. Vous êtes dans un être à devenir, à grandir. Ce que vous voyez de vous aujourd'hui n'est rien à comparer de ce que vous pouvez être plus tard. Donc déjà, on est dans quelque chose d'extrêmement enrichissant et épanouissant et excitant aussi. Je veux dire, parce que je ne suis pas encore qui je suis aujourd'hui. Voilà, j'ai tout un potentiel à exploiter ici pour être qui je suis et pour grandir aussi.
Donc, ça peut être tout à fait en lien avec vos projets. On peut aussi parler de naissance ici, de naissance. On peut aussi très bien parler de naissance. Voilà. Qui va nécessiter aussi une guérison. Hein. Peut-être d'aller voir un thérapeute. Peut-être que vous souhaitez aller voir un thérapeute. Et on me parle d'accomplissement ici, de quelque chose, d'une réussite. Donc, on a la carte de la croissance. Donc, ça peut être aussi un enfant hein, directement, hein, voilà, qui est en train de grandir. Mais on va plus partir sur un projet, soit professionnel, soit sentimental, soit personnel. Ça peut être aussi votre âme. Voilà. On me parle aussi d'inspiration, de chercher l'inspiration quelque part en vous, à l'extérieur, peut-être dans la nature. En tout cas, être inspiré nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes d'ailleurs. On a la carte le centre ici qui parle de se recentrer. Donc, nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes et à écouter son âme, à être créateur, créatrice aussi, tout court, mais aussi de notre vie. Voilà. C'est pas aller à contre-courant hein, de la société, mais c'est juste se recentrer sur nous pour trouver de l'inspiration. On peut aussi trouver de l'inspiration vis-à-vis d'autres personnes hein, dans notre entourage, mais on s'inspire. C'est-à-dire que ce sont nos sentiments et notre bien-être qui nous guident ici hein, vers l'inspiration. À savoir qu'est-ce qui nous inspire et qu'est-ce qui ne nous inspire pas. On parle d'entraide ici, la carte entraide. Peut-être que vous aurez besoin de soutien ici, hein, avec la carte entraide, de soutien, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager, peut-être vous confier aussi. Ça peut être aussi de vous sentir soutenu d'un point de vue physique et aussi psychologique. Ah, on parle d'entraide. Peut-être pour accomplir votre projet. On parle aussi d'inspiration, donc peut-être aller chercher l'inspiration à l'extérieur de vous, mais toujours en restant connecté à vos sensations et à vos émotions. Ensuite, ici, j'ai tiré la carte de la vision. Vision qui nous parle de perspective, de vérité, de savoir, de clarté. Alors, peut-être qu'on est dans un projet ici. Là, il y a un métier qui me vient, hein, tout simplement ici, de voyance, de tout ce qui touche la cartomancie, tout ce qui touche aussi la médiumnité, par exemple. Qu'est-ce que ça peut être aussi tout ce qui concerne aussi des flashs, peut-être d'être en lien avec son âme aussi ici, son âme profonde, sa sagesse intérieure, d'être connecté avec nos propres visions. Hein. On a de nous-mêmes des visions et on peut s'en servir comme guide ici. Ensuite, j'avais un autre message qui me venait. Vision, ça veut dire aussi d'avoir une vision positive de votre vie. Peut-être ici, vous êtes axé sur du visuel. Vous apprenez peut-être de façon visuelle. Alors, il y a différentes façons d'apprendre. Par exemple, auditif, visuel et kinesthésique. Ici, on parle plus d'être visuel. Peut-être que c'est votre façon d'apprendre. Souvent, on peut dire, pour savoir si vous êtes dans cette énergie, si vous n'êtes pas dans cette énergie, mais si vous fonctionnez comme ça, souvent vous dites tu vois, voilà, je vois ça, c'est pas tu ressens ou tu comprends. Voilà, on n'est pas dans la même dynamique. On parle de vision, que vous êtes visuel, vous mémorisez de façon visuelle. Voilà, on est dans cette énergie-là ici. On peut aussi parler d'éveil ici. On me parle
aussi, pour revenir à ce que je disais, à changer de vision, changer de perspective ici, hein, d'essayer de voir, d'essayer d'avoir une vision de la réalité. Vous savez que la réalité est subjective en fait, hein. Il y a autant d'individus, il y a autant de vérités qu'il y a d'individus, hein, parce que la vérité est subjective, d'accord? Donc là, on vous invite à changer votre vision du monde, changer votre perspective, d'apprendre peut-être des choses pour vous éveiller ici à une certaine réalité, à rester plus en contact avec vous-même. Et voilà, en tout cas, on vous invite à élargir vos horizons ici, élargir vos perspectives. Peut-être que vous avez des flashs, hein, concernant votre projet aussi. On parle avec cette carte qu'il y a un monde nouveau qui s'offre à vous. Voilà. Une nouvelle façon de voir la vie. Ici, avec la carte de la stabilité émotionnelle, on nous parle donc de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité. Ici, on vous rappelle d'avoir une certaine stabilité émotionnelle pour vous ancrer d'autant plus dans la matière ici, et aussi pouvoir communiquer de façon relativement fluide ici, et naturelle, et sans que votre mental vienne interférer ici. De parler avec votre cœur, voilà. D'avoir cette stabilité émotionnelle pour pouvoir parler avec votre cœur. Cette stabilité émotionnelle peut aussi vous apporter une certaine confiance en vous, une harmonie, une paix, hein, comme c'est précisé ici, une sensation de bien-être. Ici, avec les cartes tarot de la bienveillance, elle ne s'interprète pas tout à fait comme le tarot classique. Donc ici, je vais dans cette interprétation. On parle, avec la reine d'air, ici, d'être observatrice, de calmer son mental. On parle de clarté d'esprit. On parle d'être... de regarder les choses, de regarder la situation, d'analyser. Voilà, on est dans cette énergie-là ici. D'être en connexion avec son intuition aussi ici, qui est complémentaire au mental ici, et qui vient amener des informations complémentaires. Le 9 de feu vous parle ici que vous pouvez vous sentir, ou que vous pourrez vous sentir dans une forme peut-être de confusion. Et on vous rappelle, avec cette carte, de toujours... il y a peut-être plusieurs activités aussi qui vont se présenter à vous. On est sur la naissance d'un projet, donc on est vraiment sur quelque chose de très... Le mot qui me vient, c'est débutant. Alors, voilà. C'est les prémices. Voilà. C'est vraiment les prémices. Donc, il y a le fait de pouvoir, de ressentir certainement de la confusion à un moment donné pour savoir se diriger. On vous dit ici, avec en tout cas même ces 3 cartes, avec le monde aussi, de vous
prendre un moment pour vous, ici, pour rentrer en contact avec votre intuition. Hein, de vous laisser porter et guider par votre intuition. On vous invite avec cette carte d'analyser, de vous poser, d'observer, on marque un temps de pause. Ici également, on marque un temps de pause pour vous recentrer sur vous-même. Ici, on est plus dans l'action, ici, de se recentrer sur vous-même, d'aller à l'intérieur de vous. Et avec le monde, on vous dit de vous aligner ici avec l'univers, en fait, avec la vie, avec les événements qui se présentent à vous ici, mais aussi de vous aligner avec qui vous êtes. Voilà. On peut aussi me parler que les choses vont se présenter à vous de façon... avec la carte de l'abondance ici, qui me dit que votre environnement est propice ici pour que vous puissiez développer un projet. Cette carte me fait vraiment penser aussi à ça. Pour moi, elles sont liées dans le sens où ici, c'est votre environnement, mais ça aussi, c'est l'environnement. Il y a le fait d'être aligné par rapport à son environnement. Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais faire celle-ci. Donc, on vous parle avec cette carte de vous recentrer vraiment sur vous, sur qui vous êtes, de passer du temps pour vous. En fait, on a une fleur ici. Et avec cette fleur, il y a l'idée de la cultiver, de la faire grandir, faire en sorte qu'elle s'épanouisse. Et cette fleur, elle est à l'intérieur de nous et on peut dire que c'est notre âme ou notre personnalité ou notre être. Voilà, donc nous, notre être ici. Et que c'est notre être. Et que cette plante, cette fleur, demande de l'attention, demande à ce que l'on prenne soin d'elle, à l'observer, est-ce que je dois lui apporter de l'eau? Est-ce que je dois lui apporter de l'engrais ici, on va dire? Qu'est-ce qui l'a fait grandir? Qu'est-ce qui l'a fait qu'est-ce qui la nourrit ici? Qu'est-ce qui va la faire s'épanouir? Et votre âme, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait grandir votre âme? Il y a eu besoin de porter son attention sur vous-même ici pour capter des informations qui feront grandir votre âme. Alors, c'est le bien-être généralement. Hein. Votre bien-être est un guide pour faire grandir votre fleur à l'intérieur de vous. Donc, cherchez à faire grandir cette fleur, cherchez à faire grandir, à savoir de quoi elle a besoin, quels sont ses besoins, quels sont ses besoins tout simplement. Et prendre du temps pour elle, et donc pour votre âme, pour votre être. On me parle ici de fiabilité. Alors, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un ici et que cette personne peut être vraiment en soutien avec vous. Moi, je vois ici des inséparables. Donc ça peut être aussi bien, comme je disais, vos projets, ça peut être aussi des projets sentimentaux. Peut-être que là, on est sur quelqu'un pour qui vous pouvez vous reposer ici, avec la carte de la fiabilité. Je vois comme un œil ici, ça me fait penser à un oiseau ici, un oiseau là, à des inséparables. Donc peut-être ici qu'on nous parle que vous êtes en relation avec votre âme sœur, c'est possible. En tout cas, une personne, si vous ne croyez pas aux âmes sœurs, en tout cas une personne qui est pour vous très particulière, Alors, mon voisin qui fait des travaux, je suis vraiment désolée, mais voilà. En tout cas, on insiste dessus, en tout cas mon voisin insiste dessus, sur le fait
peut-être des âmes sœurs ou une personne relativement... vous sentez que c'est pas pareil, voilà, avec cette personne. Vous sentez que c'est pas pareil. Alors ça peut être de l'amitié aussi, hein. Ici, vous pouvez vraiment peut-être vous appuyer sur quelqu'un de fiable. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, des parents, un parent, voilà. Comme ça peut être votre partenaire ou voilà, tout simplement. Il y a aussi le fait de se considérer nous-mêmes comme notre propre ami et notre propre soutien. Il y a aussi le fait de construire une forme de fiabilité envers soi-même aussi. En tout cas, je vois deux personnes soudées qui n'ont pas besoin d'être l'un en face de l'autre finalement pour sentir la présence de l'autre quand il est absent. Il y a une connexion. Je peux me reposer sur toi. Donc l'entraide ici, ça peut être ça aussi, hein. Le fait que l'entraide ici, ça peut être ça aussi, hein, la fiabilité. Vous pouvez peut-être vous reposer ici. Quelqu'un peut vous épauler, pardon. Vous pouvez vous reposer sur quelqu'un peut vous épauler ici. Ça revient aussi à vous dire que l'environnement est propice pour vous. On me dit ici, comme carte conseil, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc, restez bien ancré dans qui vous êtes. Nourrissez votre âme. Vous en sortirez un être exceptionnel. Hein. Ne cherchez pas à vous baisser. Ne cherchez pas pour vous adapter à l'autre, en fait. Ne cherchez pas... Comment l'expliquer autrement? Ne vous rendez pas moins beau par rapport à votre environnement. Voilà. Par rapport à des amis, par rapport à, à des partenaires de professionnels ou même de vie ici. Voilà. On vous dit de rester dans votre lumière et de la faire briller. On ne vous demande pas de l'éteindre ou de la tamiser ici pour justement ne pas vous faire remarquer, par exemple, pour vous adapter aux autres, pour vous adapter à votre environnement. On vous dit vraiment briller, briller. Donc on vous invite à vraiment à vous poser cette question, comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Réfléchissez à ça, il y a un besoin de méditer là-dessus et de voir si vous ne tamisez pas votre lumière au final. Parce qu'on vous demande vraiment ici d'être qui vous êtes. On vous dit partagez votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Donc là, on vous invite à communiquer, Si vous avez été effarouché, je sais pas, c'est le mot qui me vient, mais si vous avez eu besoin d'aller dans votre grotte, donc dans votre cocon, c'est-à-dire peut-être de vous isoler chez vous ou peut-être lié au confinement, bon, on vous dit que maintenant il va falloir sortir de ce cocon ici pour vous présenter au monde. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes. Voilà. Il y a mon voisin qui parle dehors et j'entends ouais. Donc, presque on me confirme ici ce que je viens de dire. On appuie en tout cas sur ce que je viens de dire. Donc je ne sais plus ce que je disais. Ça va me revenir. Montrez au monde qui vous êtes. Voilà.
Donc là, on appuie là-dessus. Montrez au monde qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Et de ne pas avoir peur de montrer au monde qui vous êtes. À l'heure d'aujourd'hui, la différence n'est pas forcément bien vue et c'est vrai que ça peut faire peur, mais c'est impossible qu'on soit tous pareils. C'est un leurre. Donc là, on vous invite vraiment à exprimer l'être que vous êtes. Vous êtes venu sur Terre pour ça. Exprimer l'être que vous êtes. Voilà. Donc là, on a un très très beau tirage. Plein de positivisme. Voilà. Et ça fait du bien en ce moment. Donc, recentrez-vous sur vous, sur votre projet, sur vos projets, que ce soit sentimentaux, professionnels, personnels, de développement personnel. Centrez-vous sur vous. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider aussi par votre âme. Soignez vos blessures. S'il y a une nécessité de soigner vos blessures, s'il y a une nécessité à le faire, voilà. En tout cas, on vous invite à vous recentrer par rapport à ça aussi. De trouver une stabilité émotionnelle aussi ici. Et d'avoir aussi une certaine clarté d'esprit aussi. Voilà. Peut-être faire de la méditation, ça aide énormément la méditation à prendre du recul et à trouver une stabilité intérieure et aussi une stabilité émotionnelle parce qu'on trouve une sécurité intérieure avec la méditation. Voilà. Donc, on vous invite à faire cela et je trouve que c'est un très très beau message. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, cela me fait énormément plaisir. Merci aussi de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire aussi, de cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez une notification dès que je posterai une vidéo. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.